Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Papa Joue. Je suis Papa Marc-André et aujourd'hui je vous parle du jeu From the Moon. From the Moon est un jeu pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus pour des parties d'environ 90 minutes. Les auteurs sont Johan Goupy et Gilles Lafargue et le jeu est illustré par Miguel Coimbra. C'est un jeu qui est publié chez la boîte de jeu. Donc, dans From the Moon, l'humanité en est à ses derniers moments, ses derniers espoirs, et il décide d'aller sur la Lune pour faire partir des missions de colonisation vers Mars, Titan et Europe. Donc les joueurs représentent chacun une faction qui va venir travailler sur la Lune dans le but de faire partir ces missions-là. Donc c'est un jeu un peu de placement d'ouvriers, avec nos astronautes qu'on va aller installer sur la surface de la Lune, chercher des ressources. Avec ça, on va pouvoir construire des serres parce qu'il faut nourrir nos astronautes, évidemment. On va construire des bâtiments, un laboratoire qui va se trouver, lui, à devenir un peu comme un engin là, qui va nous donner différents bonus, différentes ressources. Là, plus la partie va avancer, puis plus on va le construire. Donc, c'est un jeu avec une belle thématique, là, comme moi j'aime beaucoup. Donc, c'est un bon livre de règles. Là. Il y a beaucoup de choses à voir, mais rien de trop compliqué. Donc, je vais installer ça pour vous montrer la mise en place et comment on joue à From the Moon. Pendant que j'installe ça, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça me fait super plaisir. Donc, on installe ça. Alors, chaque joueur va avoir un plateau personnel comme celui-là. Au début, vous allez prendre vos astronautes, là, les bleus, les gris et les noirs. Bon, les gris ressemblent un peu à du blanc, mais on va les appeler les gris. Donc, vous en avez 4 de chaque couleur. Vous en placez 3 dans les espaces prévus à cet effet ici. Là. Ensuite, vous avez des marqueurs spécialistes que vous pouvez venir placer dans les encoches ici. Ça, vous en avez 3 pour chaque couleur. Il va vous rester 3 astronautes. Ça va être votre équipage de départ. Donc, chaque joueur installe ses astronautes comme ça et ses marqueurs spécialistes. Chaque joueur va ensuite prendre tout le matériel de sa couleur, soit 3 rovers, 8 bâtiments, 2 pions joueurs, 6 petits cubes comme ça. Il y a des marqueurs de points qu'on atteint certains pointages qu'on peut ajouter sur le plateau principal. On a des batteries, notre jeton énergie et des tuiles bâtiments, comme ça, tous les joueurs ont les mêmes. On va placer les bâtiments après ça dans les espaces ici. Ça, c'est la section bâtiments. On en met 2 là. Et on les place les autres comme ça sur le plateau. On détermine un premier joueur au hasard, puis on lui remet le jeton premier joueur. C'est ce joueur-là qui va prendre les tuiles bâtiments en commençant par les tuiles numéro 1. Donc, il y a quelques tuiles numéro 1. Il les mélange. Puis au hasard, on va en choisir 2 qui vont venir placer dans l'emplacement ici de chaque place du bâtiment. Puis tous les joueurs vont mettre les mêmes tuiles. Donc, tous les plateaux là, à ce niveau-là vont être identiques. Les autres tuiles, on ne les aura pas besoin. On fait la même chose avec les tuiles numéro 2. On les mélange. On en révèle 2. On vient les placer dans la section 2. Comme ça. Pour les tuiles numéro 3, il y en a une qui a un dos un peu différent. Elle, on la place, tous les joueurs, on est obligé de la placer. Et parmi celles qui restent, on mélange, on en choisit une qu'on vient installer comme ça. Les autres tuiles, on les met de côté, on ne les aura pas besoin. Ensuite, le dernier joueur va prendre les 4 factions ici. Donc, ça, c'est toutes les factions qu'on va pouvoir jouer. Avec le jeu de base, il y en avait 8. Mais avec l'édition Kickstarter que moi j'ai, il y en a ajouté 3. Donc, on les mélange, puis on en sort autant que le nombre de joueurs plus 1. Donc, si on était à 3 joueurs, j'en sortirais 4. Les autres, on les remet là. Et c'est le dernier joueur qui va commencer par prendre la carte qu'il veut. Et on va dans le sens inverse jusqu'au premier joueur. Ce qu'on retrouve sur ces cartes-là, ça va nous donner un pouvoir permanent, que j'expliquerai plus en détail plus tard. Ça va nous donner aussi une tuile grand bâtiment spécial juste pour notre faction. Et ça nous indique aussi avec quoi on va commencer, donc avec combien d'énergie, combien de batteries on va commencer.
Ça va nous faire partir avec soit une tuile laboratoire ou une serre, puis avec quelques ressources. Donc là, le joueur en choisit une, puis il remet les autres aux autres joueurs. Puis on va venir placer notre carte ici en haut, à droite de notre plateau. Donc, dans mon cas, là, maintenant j'aurai les architectes. Parfois, ça va donner aussi des astronautes ou des spécialistes supplémentaires dès le début. Donc, dans mon cas, ici, j'ai droit à un spécialiste gris. Donc, je vais pouvoir venir prendre une tuile spécialiste, pas une tuile, mais une pièce spécialiste. Puis on vient le mettre dans le sac à dos de l'astronaute. Ça, lui, il va être déjà un spécialiste. Ici, ça me dit que j'ai 3 batteries, donc je vais venir installer mes batteries ici. 2, 3. Je vais pouvoir mettre mon marqueur batterie au bout. Donc ça, c'est de l'énergie qu'on peut utiliser. C'est une des ressources qu'on peut utiliser pour faire différentes actions. Ça me dit que je pars déjà avec une serre. Je vais la placer tantôt, là, je ne l'ai pas près de moi. Et mes ressources également qui sont là. Bon, je vais aller les chercher là, pour les préparer tout de suite. Donc, ça c'est une serre. Les serres, c'est la zone ici. Il y a un côté qui rapporte une nourriture et on peut éventuellement les améliorer pour qu'ils nous rapportent 2 nourritures. Donc, on les place ici dans le bas de notre zone pour les serres. Au niveau des ressources, j'avais droit à 2 polymères. Ça, c'est des petits cubes noirs comme ça. Une ressource d'eau, ça c'est la bleue. Une nourriture, ça c'est la verte. Et une autre ressource qui existe, mais que là, moi, j'avais pas au départ, c'est le métal, c'est les cubes gris comme ça. Chaque faction va également avoir donc un grand bâtiment spécifique à sa faction. Donc, dans mon cas, là, le bâtiment des architectes. C'est celle-là ici. Donc, on la place près de notre plateau. On va pouvoir éventuellement la construire pour avoir son bonus. On place ensuite nos astronautes dans les rovers. Chaque rover doit avoir au moins un astronaute. On ne peut pas tout de suite commencer à en mettre 2 par rover. On les insère. Ça ne tient pas toujours bien. Puis il nous reste 2 petits marqueurs, 2 petits pions joueurs comme ça qui eux vont aller sur le plateau principal. On va regarder le plateau principal. Le reste du matériel, on le garde proche, là. Ça va nous servir quand on va améliorer notre batterie, notre énergie. Ça va être quand on va faire des améliorations dans les missions. Bref, on va voir ça. On passe au plateau principal et on va aller installer ces 2 petits pions joueurs-là. On place donc ensuite le plateau principal là, à peu près au centre de la table. Nos 2 petits pions joueurs de tantôt. On en place un ici pour la piste de pointage, de score. Et un ici au 1 pour la piste de déroulement de la partie. On place le plateau comme ça près du centre. On va ensuite prendre les tuiles terrain. Là, je n'ai pas beaucoup de place. Là. Je vais installer une partie pour 1 ou 2 joueurs. Mais si on était 3 joueurs ou 4 joueurs, là, on aurait plus de tuiles. À 1 ou 2 joueurs, on fait un 3 par 3. À 3 joueurs, c'est 3 par 4. Puis 4 par 4 pour 4 joueurs. On les mélange, puis on vient les installer. Ça, en dessous du plateau principal. Ça. Ensuite, vous placez les 3 plateaux de mission là, de Mars, Titan et Europe ici à côté. Puis chaque mission a des tuiles correspondantes. Vous avez la tuile qui dit que quand la mission est réussie, ça va donner des points pour les joueurs qui ont le plus contribué. Donc, ça, on la met ici. Et c'est indiqué combien de tuiles de construction on doit ajouter dépendamment du nombre de joueurs. Donc,
Pour ici, ben, pour un joueur, on va juste en choisir 2. Pour 2 joueurs, on en choisit 3. Bon. Donc ça, c'est tout indiqué là, sur les plateaux, combien de tuiles on doit mettre. Donc on en choisit au hasard. Puis on va venir les porter sur les emplacements correspondants. Les autres tuiles, on ne les aura pas besoin. Pour ça, on place la petite tuile de quand la mission va être complétée au bout. On fait ça avec chacune. Ici, ben, à un joueur, il faudrait que j'en place 3. Donc, ça ici, ça ici, ça ici. Tandis qu'ici, à un joueur ou 2, non, en fait, un joueur, oui, c'est 4. Donc, ça comme ça. 1, 2, 3, 4. Et les autres, comme je disais, on les aura plus besoin pour la partie. On prend ensuite 3 jetons, 3 tuiles là, pour les spécialistes. Donc, ça ici, c'est 3 pouvoirs que les spécialistes vont pouvoir faire, mais chaque couleur est associée à un pouvoir. D'une partie à l'autre, ça peut varier, là, donc on les mélange, puis au hasard, on vient les placer ici pour indiquer là, quel pouvoir sera associé à quel spécialiste pendant la partie. On va venir ensuite placer ici des serres, comme ça, une pile. Il y en a plus que ça dans le jeu, mais ça sert à rien d'en mettre trop. Puis, dépendamment du nombre de joueurs, là, à 1 ou 2 joueurs, vous allez mettre une tuile ici, tandis qu'à 3-4 joueurs, vous allez en mettre également là. On va ensuite placer au hasard des tuiles laboratoire, ici, dans la section du laboratoire. Okay. On vient placer ça. Puis, en haut ici, on peut se faire une pile avec les autres laboratoires. Il y en a beaucoup plus que ça, mais encore là, ça ne donne rien de faire la pile trop haute. Là. Si jamais vous arrivez au bout de la pile, faites juste en ajouter. Mais ça ne sert à rien de faire la pile haute parce qu'il y en a beaucoup plus que ça, comme je vous dis. Puis, on va également venir placer ici là, des tuiles fondation pour venir éventuellement venir installer des laboratoires. Donc, on met ça ici. Il y en a plus également, mais pas obligé de remplir au complet. Vous allez ensuite prendre des tuiles grands bâtiments comme ça, qui eux ne sont pas associés à une faction. Vous allez les mélanger et vous allez venir les installer ici, dépendamment du nombre de joueurs. Donc, mais pour une partie à 2 joueurs, on va en mettre 3. Si vous jouez à plus que 2 joueurs, vous pouvez en mettre 4 ou 5, ça va dépendre. Les autres grands bâtiments, on ne les aura pas besoin. Vous avez également des tuiles comme ça, déroulement. Donc ça aussi, on va les mélanger. Et on va venir les placer ici sur la piste de déroulement. Comme ça, pour remplir les 6 espaces. Ceux qui restent, on les enlève, on les a pas besoin. Vous ne voyez pas tout, je manque un peu de place, mais près de votre jeu, vous allez également mettre des jetons au fait. Donc ça, il y en a qui valent 1 les petits et 5 les grands. Donc c'est des jetons au fait qu'on va gagner là, en cours de partie, qui vont rapporter des points de victoire. Vous pouvez également mettre toutes les ressources nourriture près de la zone de jeu. Tandis que pour les autres ressources, le métal, l'eau et le polymère, vous allez en mettre 10 ressources de chacun près du plateau. Il y en a un peu moins parce que là, j'ai pris les miennes tantôt. Il va en rester 30 de chaque que vous allez venir mettre dans le sac comme ça, là, toutes les autres ressources. Il y a juste la nourriture qu'on ne met pas dans le sac. Ensuite, on va venir voir sur la première tuile déroulement ici. Ça va être indiqué combien de ressources on va venir poser sur chacune des tuiles terrain. Dans ce cas-ci, c'est une. Des fois, ça peut être 2 comme ici, puis ici, ça va être 2. Puis là, ça va être 2. Et là, pour commencer, on va en mettre une. Je vais placer mes tuiles tous du même bord. Plus simple.
Ça. Désolé. Donc, pour commencer, on va venir mettre, si j'ai dans le sac, on va mettre une ressource sur chacune des tuiles terrain. Comme ça. Beaucoup de polymère. Voilà. Chaque case peut en contenir jusqu'à 4. Si vous devez en ajouter puis que les 4 sont déjà remplis, vous faites juste pas en mettre. Un coup que tout ça est fait, vous êtes prêt à commencer votre jeu. Donc le but du jeu, ça va être évidemment de marquer le plus de points de victoire, entre autres en travaillant sur les missions de colonisation ou en travaillant un peu ailleurs. Il y a d'autres manières de venir chercher des points de victoire. La partie va prendre fin dès que les 3 missions vont être décollées. Donc quand toutes les tuiles d'une mission sont enlevées, la mission décolle. On vire la tuile ici. C'est une des façons de déclencher la fin de la partie. Ou sinon, à chaque fois que vous allez ramener vos rovers, vous allez commencer par envoyer vos rovers sur la Lune pour chercher des ressources. Après ça, il faut les rappeler. Chaque fois qu'on les rappelle, votre marqueur va avancer sur la piste de déroulement comme ça. Et si un joueur est rendu à la 6e étape ici, puis que là, il rappelle ses rovers et donc sort du jeu, ça va aussi déclencher la fin de la partie, même si les missions ne sont pas toutes décollées encore. Ça finit la partie quand même. On joue chacun notre tour en sens horaire en commençant par le premier joueur. À notre tour, on va avoir le choix entre 6 actions. Première des actions, ça va être de venir placer en fait des rovers sur le terrain là, pour aller chercher des ressources ou déclencher des actions. Donc, je pourrais décider d'envoyer ici un rover sur cette tuile-là, ici au centre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos astronautes? Première chose, ils peuvent ramasser les ressources s'ils sont de la même couleur. Donc, les bleus ne peuvent pas ramasser de polymère ou de métal. Il faut vraiment que chaque astronaute ramasse sa propre couleur. Dans ce cas-ci, mon astronaute pourrait ramasser le métal. Chaque astronaute qui sont dans le rover peut faire une action. Donc, si j'avais un gris puis un bleu, puis qu'il y avait aussi une ressource bleue, je pourrais ramasser les 2 ressources. Les spécialistes, comme lui, peuvent faire 2 actions. Ils peuvent ramasser des ressources eux aussi, ou ils peuvent faire une de leurs actions spéciales qui est là. Donc, dans ce cas-ci, ce serait le gris. Qu'est-ce qu'elles veulent dire les actions spéciales? Le bleu, ben lui, plus la partie va avancer, on va venir poser des bâtiments là, dans des espaces comme ça. On va avoir aussi sur les côtés des terrains. Ben, ça dirait que pour chaque bâtiment adjacent à mon spécialiste, je gagnerais une nourriture. Donc là, si j'avais 2 bâtiments comme ça, je gagnerais 2 nourritures en faisant son action de spécialiste s'il était bleu. L'action du noir, ça veut dire que pour chaque rover adverse, donc si j'avais des adversaires ici puis ici, qui avaient des rovers, ben, je gagnerais de l'énergie. Donc, si j'avais utilisé mon énergie, elle remonterait comme ça pour recharger ma batterie. Finalement, le pouvoir du gris dit que pour chaque autre rover que je touche orthogonalement, donc si j'en avais ici, je vais pouvoir me choisir une ressource de mon choix, là, que ce soit nourriture, polymère ou métal. Ça, c'est le pouvoir du gris. Donc, c'est une des actions qu'on peut faire quand on envoie un rover. Et finalement, comme autre action qu'on peut faire, si on ne veut pas ramasser de ressources, ou si on a plusieurs astronautes, là, mais qui ne ramassent pas tous des ressources, puis que ce n'est pas nécessairement des spécialistes, on peut activer la tuile terrain. Chaque terrain là, a une petite action qu'on peut faire. Ça, c'est vraiment la dernière action que vous faites, par contre. Vous ne pouvez pas commencer par ça. Les actions varient. Ça peut être de transformer une serre normale en serre améliorée. Ça peut être de venir choisir une ressource de notre choix. Ça peut être de venir travailler sur les missions de colonisation, gagner des batteries de plus, gagner de l'énergie. On peut se construire un laboratoire mais en payant une énergie. On peut gagner 2 nourritures, encore travailler sur les missions, ou on peut développer un spécialiste en payant une énergie. Donc, c'est les 3 choses qu'on peut faire. Soit on ramasse des ressources, soit on fait l'action avec un spécialiste ici, ou soit on active
la tuile terrain. C'est ce qu'on peut faire avec nos rovers. À noter que l'action d'activer une tuile terrain, elle, on peut seulement la faire une fois, puis c'est vraiment en terminant le tour, on ne peut pas la faire plusieurs fois. Donc ça, c'est important à mentionner. Deuxième action qu'on va pouvoir faire, ça va être de venir construire ou améliorer des serres. Quand on choisit cette action-là, on peut construire notre serre qui coûte une eau et un polymère, ou on peut améliorer une serre, soit qu'on vient de construire ou existante. Donc, on peut faire les deux si on a les ressources dans le même tour. Pour améliorer la serre, ça coûte une eau. Donc si j'avais 2 eaux, un polymère, je pourrais et construire une serre et l'améliorer pendant la même action. Les serres sont ici. Elle qui est dans la pile, elle ne coûte pas de surcoût. On pourrait donc juste payer l'eau et le polymère, la prendre et venir la placer ici dans notre jeu. Par contre, s'il n'y en a plus, parce qu'un coup qu'on la prend, on ne la remplace pas tout de suite. C'est seulement quand un joueur va avancer sur la piste de déroulement qu'on va regarnir les serres qui sont ici à côté. Par contre, ceux sur la pile-là sont disponibles, c'est juste qu'ils nous sont envoyés directement de la Terre, donc ils coûtent plus cher. Il va y avoir un surcoût de 2 énergies à payer si on veut aller chercher une serre à cet endroit-là. Donc, c'est soit on paye une eau, un polymère pour elle ici. Si on veut elle, on va aussi payer 2 énergies. Et si on veut en plus l'améliorer pendant le même tour, on paye une eau. On pourrait simplement payer une eau pour améliorer une serre aussi. On n'est pas obligé de faire les deux, mais on peut faire les deux. Donc ça, c'est la deuxième action. Plus on va grimper avec nos serres, ça va venir nous donner quelques bonus ici. Donc, quand on met la troisième, ça nous rapporte une nourriture. La quatrième, ça nous rapporte un haut fait. Ensuite, un haut fait et une nourriture. Et finalement, 2 hauts faits. Ça, c'est quand on couvre un bonus avec une tuile serre, on le remporte. Les serres vont servir évidemment à produire de la nourriture qui vont nous permettre de nourrir nos astronautes. On va le voir plus loin, mais il faut nourrir nos astronautes. Là, chaque fois qu'on va avancer, qu'on va ramener nos rovers, on va produire nos ressources, puis il va falloir nourrir les astronautes, sinon on va être pénalisé dans les points. Troisième action possible ici, ça va être de développer notre équipage. Donc on va pouvoir aller chercher des astronautes supplémentaires. Chaque astronaute qu'on ajouterait nous coûterait une énergie. Ou si on veut améliorer pour transformer un astronaute en spécialiste, ça va nous coûter une nourriture et 2 énergies. Là aussi, on peut et engager, créer en tout cas un nouveau astronaute et faire un spécialiste dans la même action. On peut faire soit un, soit l'autre ou les deux, si on a les ressources. Quand on se fait un nouvel astronaute, on prend ceux les plus à gauche, même chose avec les spécialistes. On les ajoute dans nos rovers ou dans les sacs à dos quand c'est des spécialistes. Pour les astronautes, quand on en place un qui était dans la deuxième ligne, ça nous donne un point de victoire. Et quand on en place un qui était dans la troisième ligne, ça nous donne un haut fait. Au niveau des spécialistes, ceux de la deuxième ligne vont nous rapporter 2 points. Et ceux de la troisième ligne rapportent 2 points et un haut fait. Donc ça, c'est la façon d'augmenter notre équipage, améliorer notre équipage pour faire plus d'actions sur le terrain avec nos rovers. On pourrait, quand on en crée un spécialiste ou un astronaute, on pourrait aller les installer sur un rover qui est déjà sur le terrain. Par contre, ça ne nous permettra pas de faire d'actions supplémentaires à ce moment-là. En revanche, si on les installe dans un rover qui n'est pas encore allé sur le terrain, ben là, il va pouvoir nous aider immédiatement. Mais si nos rovers sont déjà tous là et qu'on a des ressources qu'on veut en faire, on peut, mais c'est juste qu'ils ne feront pas leur action ce tour-ci. Quatrième action qu'on peut faire, ça va être de venir travailler sur les bâtiments qu'on a ici à construire. On a les grands bâtiments qui soient soit notre tuile personnelle de notre faction ou les grands bâtiments qui sont là. Ils ont un coût en haut qu'on doit payer là pour le construire. Quand on le construit, on vient de prendre de la place comme ça. Pour les grands bâtiments, ça nous donne des hauts faits. Tandis que pour les petits bâtiments, on a les bâtiments de niveau 1 qui coûtent 3 énergies, 1 métal. Pour les niveaux 2, ça coûte 4 énergies, 1 eau, 1 métal. Et pour les niveaux 3, 4 énergies, 2 métal, 1 eau. On n'est pas obligé de commencer par ceux de niveau 1 avant de faire les autres. On peut les faire dans l'ordre qu'on veut. Quand on en fait un, on va prendre la tuile, puis on va venir la placer à gauche de notre plateau ici. Ça va nous donner
des bonus, des ressources, des actions qu'on va pouvoir faire quand on va avancer sur la piste de déroulement. Donc, ça ne nous donne pas le bonus instantanément, mais éventuellement, ça va nous le donner. Par contre, en plus de placer notre bâtiment là, notre tuile, on va prendre notre vrai bâtiment que lui, on va venir placer à un endroit sur le jeu. Quand on place le bâtiment, on peut activer une des tuiles terrain qui touche notre bâtiment. Comme je l'expliquais, on peut aussi les mettre là, aux extrémités ou au centre, ça ne dérange pas. Il peut y avoir une façon stratégique de les placer, là, dépendamment si on a des spécialistes ou des tuiles qui nous donnent plus de points ou plus de ressources en fonction des bâtiments. Ça sera à vous de voir là, en cours de partie. Donc, en plaçant le bâtiment, là, vous pouvez activer une des tuiles. Donc là, je pourrais améliorer une serre ou me prendre une ressource ou gagner une batterie et une énergie ou aller travailler sur une des missions de colonisation. C'est ce qu'on fait quand on construit un bâtiment. On place notre petite tuile là ou notre grande tuile. Les grandes tuiles, eux, celle de notre faction va nous donner un bonus spécial. Quand on fait l'action, on va pouvoir l'activer. Ou les grands bâtiments ici qui sont libres à tous, eux vont venir donner des points de victoire là, en fin de partie. Puis, on place notre bâtiment pour activer la tuile terrain. La cinquième action qu'on va pouvoir faire, c'est ici, ça va être de développer notre recherche. Je vais juste tasser un peu ça là, pour pouvoir mieux vous montrer. C'est un jeu qui prend quand même de la place. Donc, la zone de recherche. Comme l'AICR et l'équipage, vous pouvez faire un ou l'autre, ou les deux, dans les actions. Il faut commencer par construire des fondations. Construire une fondation, ça coûte un métal, un polymère, une énergie. Et vous allez venir placer une tuile comme ça. Où placer les tuiles, c'est tout indiqué ici. La première va aller là, la deuxième ici, la troisième ici, 4, 5 et 6 couchant en bas. Donc, construisez d'abord une fondation. Et pour un polymère, vous pouvez venir choisir un laboratoire, une tuile laboratoire ici. Ceux du bas n'ont pas de surcoût. Ceux du milieu, vous devez payer une énergie de plus. Tandis que ceux en haut, vous devez payer 2 énergies de plus. Quand vous apprenez, vous venez la placer sur votre laboratoire. Et les autres tuiles vont descendre en bas comme ça et vous en placez une autre. Quand on place une tuile laboratoire, on peut activer tous ceux qui vont se trouver dans la même rangée ou la même colonne. Donc, on va en avoir un peu plus. Ça va être intéressant, puis ça va pouvoir venir nous donner là, plusieurs actions. Si j'avais exemple ça comme ça, puis que là, je venais choisir celle-là que je place ici, et là, ça me donne full. Certaines tuiles demandent un coût par contre en énergie. Donc là, ici, je pourrais payer une énergie pour avoir 2 nourritures, payer une énergie pour avoir une serre de plus, je pourrais payer une énergie pour gagner 1 point de victoire pour chaque serre améliorée. De plus, quand on place un laboratoire sur la ligne du bas, chaque fois on gagne 1 au fait. Donc, notre laboratoire va s'agrandir, puis ça va nous donner là, de plus en plus de points et de ressources. Ça, c'est la cinquième action, le laboratoire. Finalement, la sixième action qu'on peut faire, je vais juste retasser ça encore. Ça. Si mes rovers sont tous placés. Pour faire cette action-là, en fait, il faut que tous les rovers soient sur le jeu. Nos rovers personnels. Donc, la dernière action qu'on peut faire, c'est de les ramener. Donc, on les enlève. On avance ici sur la piste de déroulement. Le premier joueur qui va arriver sur cette tuile-là va s'occuper de ça ici. Il va remplir des ressources sur les terrains avec le nombre qui est indiqué dans le petit sac. Si ici il n'y avait plus de serre, on va les remplir, dépendamment du nombre de joueurs. Puis ensuite, il va produire toutes ces tuiles bâtiments qui sont là, avec le petit symbole là. Donc, si on a des ressources ou des points ou des actions qu'on peut faire, on les fait.
On va gagner toute la nourriture que nos serres produisent et on va payer en nourriture une par astronaute qu'on a. Peu importe qu'ils soient un spécialiste ou qu'ils ne soient pas un spécialiste, ils coûtent une nourriture chacune. Si on n'a pas assez de nourriture et que certains astronautes ne peuvent pas manger, on perd 3 points pour chaque astronaute qu'on n'a pas nourri. Et oui, on peut aller dans le négatif. Donc, si on est en début de partie et qu'on n'a pas de nourriture dès le premier tour, ben, on peut tomber là, à moins 3, moins 6, peu importe. Ça ne dérange pas. On va également recharger notre énergie. Ça se peut qu'on ait plus de batterie que ça, mais on la met donc au bout de notre batterie la plus à droite pour avoir de l'énergie pour la prochaine manche. Pendant la partie, tous les joueurs ont accès à un petit pouvoir permanent, là, ça. En tout temps, ça ne compte pas pour une action, on peut dépenser 2 énergies pour gagner une nourriture, ou à l'inverse, dépenser 2 nourritures pour gagner une énergie. Ça, à tout moment, on peut le faire. Là. Ça ne compte pas pour une action. Maintenant, je vais expliquer un peu comment travailler sur les missions de colonisation. Donc, pour pouvoir y travailler, ça va nous prendre un agrément. Un agrément, on les obtient entre autres en allant sur certaines tuiles terrain, qu'on voit là les cercles comme ça de la couleur associée, et qu'on envoie un rover ici. Une des actions qu'on pourrait faire serait d'aller travailler sur une des 2 missions. On peut construire la mission, ce qui manque, en payant les ressources. Donc, exemple, dans ce cas-ci, je devrais payer un polymère et une eau, puis ça me donnerait des points de victoire. Dans ce cas-ci, 4 points de victoire. Donc, pour faire décoller la mission, toutes les tuiles doivent être faites. Ou on peut améliorer une partie qui est déjà construite. Donc là, dans ce cas-ci, il y a déjà ces 3-là qui sont déjà construites. On peut quand même venir payer les ressources. Donc, exemple ici, un polymère puis une nourriture. Je pourrais décider d'aller améliorer ça. Dans ce cas-ci, on va venir placer un cube pour dire qu'on l'a amélioré. On gagne également les points de victoire. Dans ce cas-ci, ce serait 1 point pour chaque symbole d'antenne que j'aurais complété. Puis, ça va nous donner, c'est ça, les points. Évidemment, si la mission est déjà décollée, donc si tout ça, ça avait été déjà fait, cette mission-là est décollée, on ne peut plus venir améliorer cette mission-là parce qu'elle est partie. Mais tant qu'il reste des tuiles qui ne sont pas encore faites, on peut venir travailler pour améliorer la mission. Sur le terrain, on peut faire vraiment un ou l'autre, mais sur certaines tuiles, on pourrait découvrir, il va y avoir des symboles. Si on a un agrément rouge avec le symbole ici, ben c'est uniquement pour construire la mission, des parties de la mission. Tandis que si on a le symbole ici, ça, c'est pour améliorer. Donc là, si on a rouge avec ce symbole-là, on peut seulement améliorer la mission. On ne pourrait pas la construire. Quand il n'y a pas de symbole, mais là, on peut faire un ou l'autre. Quand la mission est complétée, quand vous faites une tuile, vous la gardez devant vous. Pour dire que vous avez participé à la construire. Là, vous la faites décoller. Le joueur qui a le plus contribué, donc qui a le plus de tuiles rouges dans ce cas-ci, gagnerait 9 points. Dans une partie à 2 joueurs, il n'y a pas de deuxième place. C'est le joueur qui en a le plus qui gagne 9 points. Puis, si on était plusieurs, le deuxième gagnerait 3 points. En cas d'égalité pour la première place, ben là, on additionne les deux, donc 12 points. On divise par 2, 6. Les 2 premiers donc, gagneraient 6 points. Donc, on fait ça dès qu'une mission décolle pour gagner des points de victoire. Puis, on tourne la tuile pour dire qu'on ne peut plus travailler sur cette zone-là. C'est la même chose là, pour les 2 autres missions. Les améliorations, eux, ils restent là parce qu'en fin de partie, ils vont venir rapporter des points là, pour les joueurs qui ont le plus amélioré les missions. On va avoir un bonus de points. Également, quand on travaille pour améliorer une des sections, en plus de gagner les points de victoire, on va gagner un bonus de recherche spéciale. Ça, c'est ici. Si on veut, on peut payer 2 énergies pour construire une fondation de plus ou un laboratoire, n'importe lequel. Là, peu importe, on n'aurait pas à repayer de surcoût
pour venir le placer et l'activer évidemment. Donc ça, c'est un bonus qu'on peut obtenir quand on améliore une des sections de la mission. Pour la jauge d'énergie, comme je mentionnais, parfois on peut gagner des batteries supplémentaires. Donc dans ce temps-là, on vient les placer ici pour avoir plus de batteries. Et parfois on gagne de l'énergie, dans ce temps-là, on va l'augmenter. Quand on l'utilise pour faire différentes actions, on la diminue. Et à chaque nouvelle manche, elle remonte à son maximum. Ça se peut que pour payer un coup, vous deviez défausser une tuile batterie. Si votre jeton énergie était dessus, évidemment, on le tasse là à gauche. Il ne peut jamais se trouver sur une section où il n'y a pas de batterie. Sur la piste de déroulement ici en haut, vous avez différentes actions que quand vous les réalisez et que votre pion est vis-à-vis, ça vous donne des hauts faits. Donc là, ici, exemple, dans la première manche, à chaque fois que je construirais une serre, ça me donnerait un haut fait. Ici, chaque fois que je travaillerais pour améliorer une partie de la mission, je gagnerais un haut fait. Ici, chaque fois que je placerai un bâtiment, que je construirai un bâtiment, je gagnerai un haut fait. Bon. Ainsi de suite. Donc, si vous êtes vis-à-vis la tuile et que vous faites cette action, c'est une manière de remporter des hauts faits. Quand ma partie va bien et que je fais beaucoup de points, quand on a fait le tour une fois du plateau, c'est 50 points, on peut venir mettre notre marqueur de points ici. Si on atteint 100, 150, 200, on peut venir là, bien garder le pointage ici, mettre notre tuile. Ensuite, quand les 3 missions ont décollé, ou comme je le disais plus tôt, si un joueur est rendu ici, puis là il ramène encore ses 3 overs, s'en va là, ça déclenche la fin de la partie. On joue là jusqu'à temps que tout le monde aille jouer un tour égal. Donc, si c'était le premier joueur qui termine qui déclenche la fin de la partie, les autres joueurs vont pouvoir continuer. Puis ensuite, on fait le total des points. Le joueur qui a le plus de hauts faits va gagner 24 points de plus. En deuxième place, c'est 12 points. Encore là, dans une partie à 2 joueurs, on ne compte pas la deuxième position. Ensuite, le joueur qui a le plus d'amélioration sur les vaisseaux, donc le plus de cubes comme ça, va gagner 8 points. En deuxième place, 4 points. Ensuite, s'il vous reste des ressources, pour chaque paire de ressources qui vous reste, c'est 1 point. Vos faits, chacun va valoir 1 point. Et ensuite, vous vérifiez là si vous avez des tuiles bâtiments ou soit les petites, soit les grandes, qui viendraient vous donner des points de victoire supplémentaires. Bien là, on les additionne également. Et c'est le joueur qui a le plus de points de victoire qui est déclaré le gagnant de cette partie de From the Moon. Il existe aussi un mode solo que je peux vous expliquer rapidement, qui est quand même très simple. Dans notre cas, on joue pas mal comme une partie d'habituel. En début de partie, l'adversaire va venir placer 6 bâtiments. Là, on a des cartes qui vont nous indiquer où les placer pour bloquer des endroits avec les bâtiments. Puis il va y avoir 3 rovers avec un petit paquet de cartes qui va venir placer 3 rovers qui vont nous bloquer. À chaque fois qu'on va changer de avancer dans le déroulement, on va les enlever et les placer ailleurs, ces rovers. Dans notre cas, on va être obligé de réussir à faire partir les 3 missions, contrairement à une partie multijoueur où on pourrait terminer la partie sans que ce soit fini, mais en solo, ils doivent absolument être terminés. Il faut absolument être toujours capable de nourrir nos astronautes. Si on avance, qu'on n'a pas assez de nourriture, puis qu'on a un astronaute qui n'a pas de nourriture, la partie se termine, on a fini. Puis on va aussi avoir des missions à réussir. En mode facile, c'est 2, mais ça peut aller à 2, 3, 4, 5... jusqu'à 5 objectifs là, en mode difficile qui doivent également être réussis. Si on a réussi tout ça, on calcule notre nombre de points puis on se compare là, sur une grille d'évaluation là, qui nous dit si on a été bon ou pas bon, mais c'est plus difficile. Là, il faut vraiment réussir nos objectifs, les missions et nourrir toujours nos astronautes. Sinon, le reste, là, ça se ressemble beaucoup. C'est amusant, c'est un beau défi là, en solo, je vous le conseille aussi. Donc, c'est comme ça qu'on joue à From the Moon, un jeu que moi j'aime beaucoup. Je lui donne une note de 8 sur 10. Belle thématique, vraiment. Oui, les thématiques d'espace, il y en a beaucoup dans les jeux de société, mais celle-là, je trouve qu'elle
elle fait différent un peu. Là. Je trouve ça intéressant là, de travailler de la Lune pour faire partir les missions. Le matériel est beau. C'est certain que des fois, les astronautes dans les rovers, ça ne tient pas toujours très bien, mais des fois, tu as peur de le briser là, en essayant de le mettre comme il faut. Mais c'est correct. Sinon, le livret de règles était, je trouvais qu'il n'était pas tout à fait complet, mais ils se sont bien repris là, sur Internet. Ils ont mis plus d'informations qu'on peut aller chercher. Là. Je les ai imprimées pour l'iconographie et tout ça. Donc, au moins, ils se sont bien repris. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est un jeu que je trouve très fun. Un beau casse-tête. C'est pas évident au début là, de voir comment on veut partir notre stratégie. Mais puis on a l'impression au début de ne pas avoir grand-chose pour pouvoir faire beaucoup de trucs. Mais plus la partie avance, puis là, plus tout se met en place. Puis ah oui, ok, on voit que tout roule vraiment bien. Donc, moi, je vous le recommande. Une super belle thématique, un beau jeu. Félicitations. Donc, c'était From the Moon. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi venir suivre là, sur Facebook et Instagram Papajou. Ça me ferait super plaisir. Puis je vous dis à la prochaine. Merci.